Et si percevoir un salaire n'était en fait que le point de départ? Aujourd'hui, on va plonger dans une idée assez puissante, celle de ne plus seulement attendre un revenu, mais de le créer. L'objectif, c'est de déverrouiller son propre potentiel économique en construisant pas à pas de nouvelles sources de revenus. Allez, on y va. Au cœur de toute cette réflexion, il y a un concept, l'OGR, pour opportunité génératrice de revenus. Et attention, oubliez tout de suite le terme side hustle ou le petit boulot du week-end. Non, là on parle d'un vrai changement de mentalité. Une OGR, en gros, c'est n'importe quel système qui permet de transformer une valeur, que ce soit un produit, un service ou une compétence, en un flux d'argent. C'est l'art de passer du statut de consommateur à celui de créateur. Mais bien sûr, pour créer, il faut d'abord comprendre un peu les règles du jeu. Avant de vouloir bâtir quoi que ce soit, il faut des fondations solides. Et ici, tout commence avec une question qui a l'air toute bête. Qu'est-ce qu'un revenu, au fond? Et croyez-moi, la réponse est beaucoup moins évidente qu'on ne le pense, et elle change absolument tout. Alors, il y a une première distinction qui est juste cruciale. D'un côté, il y a le revenu actif. C'est simple, on échange son temps contre de l'argent. Pensez à un hamster dans sa roue. Tant qu'il court, la roue tourne. S'il s'arrête de courir, tout s'arrête net. De l'autre côté, il y a le revenu passif. Là, l'idée est complètement différente. On ne passe pas son temps à courir dans la roue, on la construit. On fournit un gros effort au début pour créer un système qui, lui, va travailler pour nous. Le but du jeu, c'est ça, découpler l'argent gagné du temps passé. Et ça nous amène à une deuxième distinction tout aussi importante. La différence entre un revenu linéaire et un revenu scalable. Un revenu linéaire, il est plafonné par définition. On est payé à l'heure, eh bien il n'y aura jamais plus de 24 heures dans une journée. C'est mathématique, il y a un plafond de verre. Le revenu scalable, lui, fait exploser ce plafond. C'est l'idée de créer quelque chose une seule fois, un cours en ligne, une musique, un e-book, et de pouvoir le vendre à 10, 100 ou 10 000 personnes. L'effort initial est le même, mais le revenu, lui, peut devenir exponentiel. C'est là que se cache le véritable effet de levier. Ok, donc pour construire une OGR qui tient la route, il y a 4 piliers, vraiment 4 bases sur lesquelles tout repose. D'abord, la valeur. Quelle est la solution qu'on apporte? Quel problème on résout? Ensuite, le marché. À qui s'adresse cette valeur? Qui sont les gens qui en ont vraiment besoin? Troisième pilier, le système. Comment on fait pour livrer cette valeur de manière efficace? Et enfin, la scalabilité. Comment on s'assure que tout ça peut grandir sans qu'on ait à tout recommencer à chaque fois? C'est simple, si l'un de ces piliers est bancal, tout le château de cartes risque de s'effondrer. Bon, maintenant que les fondations sont posées, il est temps de partir un peu en exploration. Où est-ce qu'elles se cachent, ces fameuses OGR? Imaginez une carte. Sur cette carte, il y a 4 grands continents, 4 mondes d'opportunités à explorer. Et chacun a ses propres règles du jeu. Ces 4 mondes, ce sont le digital, l'investissement, l'entrepreneuriat classique et l'économie sociale. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ne sont pas du tout fermés les uns aux autres. Bien au contraire, les idées les plus innovantes naissent souvent pile à la frontière entre deux de ces mondes. Mais pour bien comprendre, explorons-les un par un. Le premier monde, c'est le digital. C'est sans doute le plus connu aujourd'hui. Pensez-y, on peut lancer une boutique en ligne sans avoir le moindre stock. On peut transformer n'importe quelle passion en une chaîne YouTube ou un podcast et rassembler une communauté. On peut vendre ses compétences au monde entier depuis son salon. Ou encore, créer un cours en ligne une seule fois et le vendre pendant des années. La magie du digital, c'est ça. Les barrières à l'entrée sont très basses et la portée, elle, est potentiellement mondiale. Deuxième monde, celui de l'investissement. Là, on change complètement de paradigme. Le but, c'est que ce soit l'argent qui travaille et plus le temps. Ça peut être via l'immobilier, avec des loyers qui tombent tous les mois, la bourse, avec des dividendes, ou même le crowdfunding, en participant à financer des projets qui nous parlent. C'est vraiment le royaume du revenu passif par excellence. Troisième monde, l'entrepreneuriat classique. Allez, on quitte le virtuel et on revient sur Terre, dans le monde du concret, du tangible. C'est l'entreprise qu'on connaît tous, le petit commerce au coin de la rue, la société de services qui donne des conseils, ou même la franchise d'une grande marque. Ici, l'impact est direct, local, et la relation avec les clients est au cœur de tout. Et enfin, le quatrième monde, celui qu'on a tendance à oublier, et pourtant, il est plein de sens. C'est l'économie sociale. Ici, l'idée n'est plus seulement de gagner de l'argent pour soi. L'argent devient un outil au service d'une cause plus grande, d'un impact collectif. On pense aux coopératives où la richesse est partagée, ou à ces projets qui allient modèle économique et mission sociale. C'est la plus belle des preuves qu'on peut totalement faire rimer revenus et valeurs. D'accord. Digital, investissement, entrepreneuriat. Ça fait beaucoup d'un coup, hein? C'est un peu vertigineux, non? La question qui brûle les lèvres, c'est « mais par où est-ce qu'on commence ?» Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le point de départ ne se trouve pas à l'extérieur. Il est bien plus proche que ça.
C'est vraiment la question à 1 million. Parce que le plus grand danger, quand on a trop de choix, c'est de ne rien faire du tout, de rester paralysé en attendant l'idée du siècle, l'idée parfaite, qui souvent n'arrive jamais. En réalité, la bonne approche est beaucoup plus simple. Elle commence par une sorte d'inventaire personnel. Le point de départ, c'est de faire l'inventaire de ses propres trésors. D'abord, les compétences. Qu'est-ce qu'on sait bien faire? Pas seulement les diplômes, hein, mais tout. Les savoir-faire techniques et les qualités humaines. Ensuite, les passions. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, nous donne de l'énergie? C'est le carburant. Et enfin, le réseau. Qui on connaît? Les collègues, les amis, les communautés en ligne? L'opportunité idéale n'est souvent pas à inventer de zéro, elle se trouve pile à la croisée de ces trois chemins. Mais voilà, avoir la plus belle stratégie du monde, ça reste une carte au trésor. Et une carte ne sert à rien si on ne se met pas en route. Une idée, même géniale, ne vaut rien tant qu'elle reste dans la tête. Ce qui fait toute la différence, c'est l'action. Même le plus petit pas, le test le plus modeste, c'est ça qui transforme un plan en quelque chose de réel. C'est le seul pont qui existe entre le potentiel et le résultat. Au final, la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'il y a des opportunités? Parce que des opportunités, on vient de le voir, il y en a partout. Non, la vraie question à se poser, c'est quelle opportunité vais-je décider de créer? En partant de ses forces, de ses passions, de ses relations, chacun peut commencer à dessiner son propre chemin vers plus d'autonomie économique. Il ne reste plus qu'à faire le premier pas.